Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti 58. Aujourd'hui, nous allons aborder un dossier qui fait actualité, puisque autant à Miami, le président de la République là, lui promet à diaspora et que il va le courant dans le pays 24 sur 24. Il dit qu'il a fait ça dans les prochains 18 à 24 mois qui viennent. Ça qui défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, on demande de déchaîner et dans les médias, on y a parlé, en pile de commentaires à faire sur faisabilité courant 24 sur 24 qui fait là. Ouais, on même faire allusion avec Laurent Lamotte, ancien Premier ministre Michel Ouattara qui te promet tout le temps le courant 24 sur 24 malgré le gouvernement Lamotte a retourné sur ça, on le dit. Et bien, j'aime ça, et le Premier ministre Laurent Lamotte te dit. Nous-mêmes, nous avons sorti dans la spéculation pour nous aller faire une approche plutôt pédagogique et scientifique de énergie en Haïti, EDH, qui situation liée, qui sont capables de faire dans le réseau ça, pour que nous soyons capables d'avancer, qui capacité nous gagner, président Baye Chifio. À ce moment pour nous aborder tout ça, nous venons avec un monde qui passe le présentation et qui fait autorité dans le domaine ça. Nous voulons parler de l'ancien ministre des Travaux publics, Franz Virela, qui est ensemble avec nous, qui était d'ailleurs ministre des Travaux publics plusieurs fois, sous Aristide et sous René Préval. Monsieur Virela, bonjour, bonsoir, merci parce que avec nous dans l'émission Haïti 58. Comment est? Bonsoir à tout auditeur radio télé 1 et là pour répondre à la question. Tout à fait, c'est un plaisir pour nous gagner dans l'émission ça ingénieur Virela. Qui est situation EDH de mémoire de gens qui quitté lorsque tu es ministre des Travaux publics? Bon, pas gagner une analyse exhaustive de situation EDH. Ça arrive de travailler dans différentes régions dans le pays, dans le sud, Grand Danse Nip, ou bien dans le corridor nord. Ça veut dire de Cap jusqu'à Ouanamet. Et donc, dans le cadre de travail, ça y garder la situation de l'électricité dans la zone. Bon, et la situation n'est pas tellement différente. Le seul bagage qui est spécial, c'est que, par exemple, dans le sud, des producteurs indépendants qui vendent EDH courant, en particulier au CAI, avec c'est pas dans le sud, à proprement parler de Tigouave et puis Miragouane. Là, c'est Track qui là. Yeah. Oui. Et puis, dans le nord, surtout dans la zone autour de Caracol, où il y a Enreka qui a produit l'électricité. Donc, majorité courant l'État gagné et EDH gagné en province, c'est privé que Balil, surtout dans la zone où c'était là. Oui, dans la zone, c'est privé surtout. Mais il y a quelques bails. Le premier bail, c'est que l'électricité, ça a très cher pour EDH. C'est-à-dire EDH a acheté l'électricité dans des prix qui compris entre 23 et 28 centimes le kilowatt. Alors que, par exemple, à côté de la République dominicaine, l'électricité vend à 15-16 centimes le kilowatt. Et par exemple, des pays qui sont concurrents dans l'assemblage, comme le Bangladesh, l'électricité vend à 8 à 10 centimes le kilowatt. Ça, en réalité, ça, grand peu de monde qui dénonce ça. Mais pour ça, selon vous-même, l'État haïtien toujours accepté machine en logique ça et acheter courant chez concernant les fournisseurs privés? Bon, en économie, il y a une théorie intéressante qui est une théorie de la capture. L'État haïtien est capturé par producteurs privés. Et ce qui est fondamental dans la situation, c'est que je me songe à l'époque, le ministre, il y a des gens qui disent carrément, moi-même, c'est employé Intel en détachement dans le palais. Il y a des autres, c'est des employés, voilà que des autres, c'est des employés sogénaires. Et tout. Donc, par exemple, on discute avec sogénaires, on discute à voilà, il y a marché bras dessus avec eux. Donc, et ce qui est fondamental, même par exemple, le ministère des Travaux publics ou direction EDH, tu as gagné
volonté pour faire des bails autour de tout président en Haïti, il y a un entourage. Ça veut dire que si on prend l'ancien président Matéli, même genre entourage de madame secrétariat, madame président, c'est ITRAC. Donc, ça s'explique. Ça veut dire que ça déjà passé là, comme on sait que Pedro c'est vite, ou pas qu'à sortir là-dedans, si vous comprenez bien, les intérêts. Et c'est pas que nous pas qu'à sortir là-dedans. Tu sais, un président en général, il connaît le monde à partir de sa entourage de Bali. Parce que le président pas sortir, pas flâner, pas une vie mondaine, il doit écouter radio, c'est vrai, écouter télévision, mais il n'a pas une vie sociale active. Il doit tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est possible, mais il n'a pas un feeling de réalité là-haut. C'est porter le bali. Les gens qui portent le bali, c'est entourage. Or, entourage, en général, c'est ça que Marcel Gilbert relève, la classe traditionnelle du pouvoir d'État qui constitue l'entourage président. Donc, il s'agit de président Aristide, de président René Préval, de président Matéli, pour prendre 3 exemples ça que nous avons suivi pendant 15 dernières années. Entourage, c'est toujours même mon, c'est-à-dire des représentants de la classe traditionnelle du pouvoir d'État. Maintenant, justement, on parle sur 15 dernières années, qui différents types d'énergie nous servent en Haïti? Qui différents types d'énergie nous servent en Haïti pour l'électricité, par exemple? Par exemple, si on prend région sud, par exemple, 95% de l'énergie, c'est énergie importée, c'est-à-dire c'est énergie à partir de diesel ou mazout. Donc, et ce qui crée un gros problème, pas seulement des problèmes de pollution, mais coût très lié à fluctuation prix pétrole sur le marché mondial. Donc, l'énergie est pratiquement importée. Donc, il n'est pas produit localement. Ouais. Mais on a imaginer des scénarios différents. Si par exemple, on prend l'exemple République dominicaine, et République dominicaine, dans Bahahona, l'électricité est produite à partir de centrales éoliennes qui sont installées à Bahahona. Ou bien, par exemple, pour le monde de Plata, c'est énergie solaire. Et énergie solaire, ça, il produit localement. Bon, il y a des petits efforts qui sont faits pour produire énergie solaire, par exemple, dans le sud, entre Okoto et Dalmacin, oui. Mais c'est des bagailles qui, tout petit, ce n'est pas un pile d'électricité, en comparaison avec la capacité installée qui gagne au CAI. Le cas de Pélig, par exemple. Pélig, dans quelle situation liée? Bon, pas vraiment capable de dire exactement la situation Pélig. Je dis, je connais que tu as des projets de rehaussement barrage là. Par contre, qui ça est devenu? Je connais tout, tu as des projets pour construire un second barrage sur la Tibonite, qui t'a pris la Tibonite 4C. Projet ça yo étudié, par contre si en cours réellement. Mais ce qui est certain, c'est que l'électricité d'Haïti a acheté le même producteur indépendant sur une période de 3 ans pendant le dernier gouvernement, tout près de 80 à 90 millions de dollars US. Or, avec 40 millions de dollars US, on construit une centrale solaire qui baille à peu près même quantité d'électricité à Pélig. Maintenant, on nous venir dans le point d'actualité à prétexte interview ça ingénieur Vereda, c'est le président qui promet pour les bails courant dans le pays à 24 sur 24 et il y a des exigences qui fixent tête lui. So, on nous venir avec vous voulez produire courant avec mazout, avec gazole, avec diesel, ils n'ont pas besoin de ça, ils veulent énergie avec ils veulent produire énergie avec bon, le produit courant avec des énergies renouvelables comme de l'eau, soleil, etc. Compréhension. Bon, c'est un bon bagage que nous avons un président qui pensait pour produire l'électricité à partir de l'énergie renouvelable. Donc,
Ça, c'est une excellente initiative, c'est une très bonne orientation. Deuxième bail qui est important, c'est le timing qui gagne pour faire bail ça. Et comment on peut le faire? Ouvre le produit d'électricité, il faut par exemple étudier qui côté on peut installer, qui sont le faire, qui côté gagne meilleur ensoleillement, si c'est souvent qui côté qui gagne plus vent, si c'est énergie éolienne, si c'est des barrages, il faut qu'on régime de l'eau, la pluie, rivière, quand on peut installer barrages et il faut faire des études hydrologiques. Des études hydrologiques, en général, c'est des barrages qui longs. Même gens sous des études d'ensoleillement, ça veut dire, ce n'est pas en une semaine où garder quantité de soleil qui gagne soleil non varié, c'est même genre la pluie tout. Si vous avez des données sous la pluie dans une semaine, ça pas suffit. Il faut gagner des données sous plus longue période. Donc, une fois qu'on finit de faire études hydrologiques, ou bien études d'ensoleillement, ou bien études de vent, il faut faire design et installation. Okay. Là où nous finissons de faire design et installation, il faut passer des contrats. Si par exemple, c'est vous-même qui avez acheté à faire, c'est très bien, mais si c'est une compagnie qui a fait un contrat de concession avec elle, il faut que vous négociez le contrat de concession. Même j'ai dans tout marché qui gagne américain et ça build, operate and transfer côté ou construit central ou opérer et puis après 15 ans ou bail l'état, c'est par exemple situation et République dominicaine centrale qui gagne Barahona. Et mais tout ça faut faire dans des marchés transparents. Ça veut dire c'est que faut qu'on appelle à manifestation d'intérêt ou un avis qui paraît dans le journal qui dit que l'État haïtien a besoin de fournir tant mégawatts d'électricité tel côté etc. et il veut utiliser telle technologie. Donc qui est intéressé faire nous des propositions. Nous y a les propositions ça au fin fait, faut gagner par exemple des analyses qui fait de propositions ça analyse en fait en deux parties, une analyse technique qui dit si ça que vous proposez en correspond à ça vous voulez et puis une analyse financière qui dit qui est-ce qui moins 10 ans. Donc ça vous fait au fond pondération, vous regardez technique versus finance et puis vous choisissez film. Le film choisi film il faut film mobiliser, ça veut dire faut le venir dans le pays, faut le signer un contrat, faut faire équipement venir, ensuite le film fait équipement venir, faut l'installer et puis après ça fait des tests et puis tout va marcher mais en général ça n'est pas fait. La processus soit définie là, les plus c'est que les plus aller sur plus que 1 an ou 2 ans parce que c'est un long processus. Et bon, tout bail, un proverbe haïtien qui dit doucement bon, vitement bon, trop pressé, pas jamais bon. Donc, il y a un bail qui est intéressant pour dit président, c'est les jeunes des paysans qui disent ça. Mais comme paysan, président habitué parler avec les gens qui travaillent la terre, donc sûrement il est au courant. Mais doucement bon, vitement bon, trop pressé, pas jamais bon. Et dans le cas ça, l'improvisation est souvent une tentation, mais jamais une réussite. Donc, vous ne pouvez pas improviser sur des marchés qui coûtaient 30-40 millions de dollars. Ça ne se fait pas. Mais l'OAP définit tous les processus ça pour arriver dans une compagnie et installer et produire. Et vous mettez sur combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans? Ça dépend de quelle quantité d'électricité que vous voulez produire. Et 1000 kilowatts, le président veut produire. 1000 mégawatts, pardon. C'est pas demain matin. Oui. C'est vraiment pas demain matin. Et ensuite, il y a des autres problèmes qui posent. Puisqu'il s'agit d'une concession, et les gens qui veulent faire concession, il faut une juste répartition de risques. Il y a plusieurs risques lorsqu'ils font concession. Mais que ce soit pour route, que ce soit pour de l'eau, que ce soit pour l'électricité, il y a plusieurs types de risques. Il y a des risques corrélés des risques naturels. Par exemple,
ou battre une usine, et puis ou pas faire l'antisismique, et puis un tremblement de terre, et puis usine banane. Donc, son risque, et ça, on doit tenir en compte. Ou prenons par exemple, mais il y a des autres risques qui sont associés, en particulier des risques de taux. Nègre vient faire usine, le lab fait usine, il dépense $1 US, mais le va recevoir l'argent. Ça veut dire client usine, client EDH en tant que moi, je vais le payer $1, je vais le payer en good. Donc, l'entrepreneur va avoir un flux de revenus en good. Si c'est les vendre l'électricité directement, si on est en vendre l'électricité à EDH, à ce moment-là, c'est l'autre situation. Mais c'est difficile pour EDH à l'acheter 1000 MW d'électricité. Parce que l'État haïtien, pas plus tard que semaine passée, signé avec Fonds monétaire, un staff monitoring pour un SMP. Ça veut dire un programme côté ensemble, conjointement avec Fonds monétaire, il va gérer l'économie entre qu'on y arrive décembre. Et puis, si tout va passer bien, il va nous des facilités pour aider. Mais il y a une condition qui est clé dans l'accès à faciliter ça en décembre, c'est le comportement nous vis-à-vis de prix produits pétroliers et comportement vis-à-vis de financement EDH. EDH sont où on s'en fout. Avec 200 millions de dollars de subvention là. Chaque année. Donc, et son gros trou dans le budget de l'État haïtien. Donc, si on a un EDH, c'est EDH qui pourrait l'acheter courant, le même producteur indépendant, ou bien moun capable de vendre courant, si on dit l'acheter à 15 centimes. Mais il ne va pas acheter un bail à 15 centimes et puis il vend à 8 centimes. C'est qu'on go sur son marchand de mango, ou acheter mango à 15 gouttes et puis on peut vendre mango à 8 gouttes. On fait faillite. On fait faillite. Donc c'est exactement la même situation pour EDH. Donc il faut que toute équipe baille ça corrige. Donc l'entreprise ça va le vendre courant là directement parce que vraisemblablement EDH pas prêt à le vendre courant en place. Quand on si la vendre courant directement, la vendre en good, il fait des investissements en dollars. Donc il faut une garantie sur stabilité taux de changement. Ça veut dire qu'il faut que le connaisse que l'évalue les risques qui sont associés à évolution taux de changement. Mais pour concession ingénierie là, et garantie souveraine c'est l'État. L'État garantit que la payer si l'entreprise fait faillite, mais l'entreprise doit l'encontrer, l'entreprise ne doit pas la main EDH l'acheter courant, il vend EDH courant. Parce que si dans le cas ça, c'est privatisation, nous entrons là directement. Si c'est une entreprise privée qui vient, qui fait commercialisation, qui fait transport, fait tout réseau, fait tout bagaille, et c'est lui tout qui va le gagner pour le faire, et facturation, c'est la privatisation de ce secteur. Mais, ouais, là-bas, ça pour mon gain en tête, c'est un nègre en Chine qui était très, qui a des idées extraordinaires. Monsieur le Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a un proverbe qu'on répète par les Chinois, en train de faire de la Chine une grande puissance mondiale. Il dit qu'importe qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Ça qui est important, ce n'est pas tellement qui a produit l'électricité. Ça qui est important, c'est est-ce que le peuple a joué un courant ou est-ce que le peuple n'a pas joué un courant. Et s'il joue un courant, est-ce que le joue à bon prix? Or, le problème qui est aujourd'hui, c'est que, un, nous n'avons pas de courant, deux, l'État a payé courant à un prix qui n'a pas aucun rapport avec le prix courant sur le marché mondial. Je dis, Bangladesh, 8-10 centimes, comment on veut pour faire assemblage pour concurrencer Bangladesh? Par exemple, on va vendre courant, on va acheter courant à 28 centimes. Ce n'est pas possible, ça ne marchera jamais. Donc, Haïti n'est pas jamais un pays compétitif réellement. Maintenant, dans la réflexion du président de la République, là, il dit qu'il y a 3 études qui sont faites par des firmes étrangères, françaises, américaines, allemandes, de 1997
à 1997 à 2016 qui ouais pour le faire réseau et électrique besoin réseau national les besoins capitaine sur environ c'est 500 km la besoin environ 250 millions de dollars américains de 97 à 2016 tous les trois étudiants ouais a besoin de 250 millions de dollars américains ou pas trouver l'autre cas c'est 250 millions de dollars américains pour construire réseau national et président besoin une chose qui est fondamentale, par exemple, pour faire un réseau. Bon exemple simple. Ouais. Dalmacin, sous côté au coteau, produit électricité à partir solaire. Mais pour ça, lui qui tout prend pas de courant. Même Dalmacin gagne plus d'électricité. Dalmacin est capable de bailler pour ça, lui courant. Mais le problème, pas une ligne de transport pour mener courant de Dalmacin à Port Salut. Même genre, si par exemple vous voulez prendre courant pour sortir Port Salut, pour arriver avec les Anglais, ou bien si par exemple vous avez un courant Wanament, ou besoin de mener au pêche, ou bien besoin de mener Valier, pas de ligne de transport. Ça c'est le premier problème qu'il y a. Ensuite, deuxièmement, là par exemple vous finissez construire une ligne de transport, il faut vous gagner des lignes des réseaux de distribution. Ça veut dire ligne de transport pour transporter courant à haut voltage. Vous avez un réseau de distribution. Il faut construire un réseau de distribution de ça. Il y a une chose qui fait que EDH fait plus de déficit, par exemple, dans le cas d'un contrat avec Aitrac. C'est le fait que pas de réseau de distribution et pas de réseau de transport. Donc, il est important que vous fassiez réseau de distribution ou bien que vous fassiez réseau de transport. Ensuite, il est important tout que tout pays est relié. Si par exemple, une catastrophe un côté, et bien l'autre côté on transfère l'électricité automatiquement. Et donc, que gagne un maillage, c'est ça tout, c'est pas seulement un maillage routier qui existait, mais ça c'est un maillage, un maillage électrique. Côté par exemple, tout réseau, en anglais, on ça un grid. Ok? Donc, on a un grid, et puis qu'on y a tout réseau interconnecté. Donc, si par exemple, on surplus tel côté, surplus ça, vous voyez dans l'autre côté. Pour prendre un exemple européen ou américain, il y a des Hydro-Québec, par exemple, il y a de l'électricité produite dans le Canada, que là, le vend en Californie. Ou bien, par exemple, il y a des producteurs en Suède qui vendent courant en Suisse. Ou bien, par exemple, EDF gagne des centrales nucléaires et puis la produit l'électricité qu'elle peut vendre en Europe de l'Est. Maintenant, qui modèle qui t'a plus bon, ingénieur? Est-ce que c'est concession? Par exemple, le président lui a mis deux modèles dans la tête, partenariat public-privé avec conception. Dans les deux cas, est-ce que c'est EDH qui t'a doué acheter l'homme fournisseur ou EDH toujours été gens liés, elle a fait toute bagaille, c'est seulement produit pas produit, mais elle fait commercialisation, elle fait transport lié réseau, ou bien c'est bail privé géré, EDH out. Le principal problème que nous devons analyser, c'est que c'est pour nous avoir une vision plus globale de ce qui est pour faire. On regarde par exemple des pays qui proches, prend la République dominicaine. Il décompose les pays en trois régions. Il y a Aide Sud, Aide Nord et puis il y a une région métropolitaine Santo Domingo. Nous faisons à peu près même pas. Ça veut dire qu'il y a une région sud là, ça veut dire qu'il y a des producteurs d'électricité et qui produisent l'électricité. Ou une région métropolitaine et puis une région nord. Ça me les régions nord, ça veut dire c'est tout le plateau central, nord, nord-est, nord-ouest, la Tibonie, tout le monde ça. Là où il y a un scénario, ça, il y a trois systèmes. Ou bien ça, Américains relèvent ça en compétition par comparaison. Ce qui veut dire, ou garder prix Mounsa à vendre l'électricité dans le sud, ou comparer avec prix qu'a vendre dans l'ouest, et ou comparer avec prix qu'a vendre dans la région nord. Donc, à partir de là, ou capable ou une compétition pour plus bas prix. Parce que ou un réseau, ou capable prendre l'électricité en un point et pour transférer de l'autre côté. Donc, compétition ça vient réel. Donc, premier bagage qu'on pour faire, c'est ça. Deuxième bagage pour capable faire ça, il faut une entité qui est indépendante
à la fois, on dit EDH gérer région métropolitaine. Et puis, il y a deux autres compagnies indépendants qui ont géré région l'Ouest et qui ont géré Sud. Le Grand Nord avec le Grand Sud. Le Grand Nord avec le Grand Sud. Il faut qu'il y ait une instance qui pas ni compagnie dans le Sud, là, ni compagnie qui est dans la zone métropolitaine, là, ni qui est dans le Nord, là, Cap supervisé? ou une autorité de régulation. OK. Autorité de régulation, ça, non seulement c'est lui-même qui fixe les tarifs, mais en même temps, tout, il fixe conditions que l'électricité a vendre, transporter, distribuer, etc. Donc, l'entité ça qui est en charge de régulation, c'est lui-même qui a veillé comportement producteur de manière à ce qu'il ne pas fait du n'importe quoi. Vous suivez? Donc, oui. Toute équipe base, avant même qu'on fait une concession, il faut mettre en place. Et puis, j'aime dire, une concession, une analyse de risque qui marche avec elle, et une répartition de risques, il faut qu'on ait qui est-ce qui a supporté les risques. Que ce soit risque de change ou bien risque de taux d'intérêt. Par exemple, on fait une concession avec une compagnie. L'homme fait une concession et un taux d'intérêt appliqué. Est-ce qu'on prend un taux d'intérêt fixe sur 20 ans de concession ou bien est-ce qu'on prend un taux d'intérêt variable? Si c'est un taux d'intérêt variable, est-ce que qui garantit que l'équipe va faire concession gagne que politique macroéconomique que le gouvernement va mettre en œuvre a tel que le taux d'intérêt va être plus ou moins stable. Ou bien qui garantit que le taux de change a été plus ou moins stable. Ensuite, il y a un autre risque qui c'est le risque de solvabilité client. Ou dit ou besoin de faire vendre l'électricité au CAI. Mais si par exemple le monde a travaillé pour moins que $1 US par jour, est-ce que l'on peut payer l'électricité? Donc, ce n'est pas seulement produire l'électricité, il faut comme si l'on a un client. Client qui a payé. Il faut un client li solvable, ça veut dire qu'il est capable de payer l'électricité. Donc, une tâche qui est associée à Bagaïza, c'est la population des revenus pour avoir accès à services électricité, pour être capable de payer l'électricité. Donc, on doit mettre en place un certain nombre de politiques publiques pour faire en sorte que il y ait plus de monde qui a un travail, etc. Ça veut dire, ça les économies du développement sont tout que lié. C'est une bonne bagaille qui est imbriquée une avec l'autre. Ou pas qu'à faire une sans qu'on pas faire l'autre. Ensuite, développement n'a pas parlé, implantation de différents systèmes électriques, ça ne pas le faire sur son territoire. Donc, il faut comme si là, un schéma d'aménagement de territoire, ça, il faut avoir une vision. Si par exemple, on va le faire, on veut produire l'électricité dans la région, dans le corridor nord, par exemple, il faut avoir une vision sur qui côté on va le faire agriculture, qui côté on va le faire tourisme, qui côté on va le faire assemblage, dans le nord, est-ce que vous suivez? Et il faut qu'on ait par exemple en tête, mais bon, qui ça va le faire avec Mol Saint-Nicolas? Est-ce que par exemple, on va faire un port de transshipment Mol Saint-Nicolas? Ou bien si je fais port de transshipment maintenant, est-ce que c'est Saint-Marc m'a fait? Si c'est Saint-Marc m'a fait, pour qui ça doit gagner plus d'électricité dans Saint-Marc? Parce que j'ai besoin entre 50 à 60 mégawatts pour me faire un port de transshipment autour de Saint-Marc. Donc, qui ça va le faire? Il faut avoir une vision ça en tête. Si par exemple, port de transshipment maintenant, c'est Mol Saint-Nicolas pour le faire. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on ait donc une série d'infrastructures électriques, c'est là qu'on peut le mettre. Par contre, si. Oui, c'est clair, donc, vision, ça qui est le problème qu'il y a en Haïti, c'est que vision, ça n'a pas existé. Ça veut dire, pas de l'État. L'État n'a pas comme côté le aller. Donc, comme pas de l'État, pas de un projet global d'aménagement de territoire. C'est amateurisme dans ce qu'a fait. C'est amateurisme. C'est exactement ça qui vient arriver. Donc, c'est ça qui fait moi dire que dans le cas de l'improvisation, c'est toujours une catastrophe. Tout à fait, tout à Donc,
Ministre Verla, merci en pile, nous obligés de camper là parce que il a fait un signe que les nouveaux. Merci en pile, n'a pas gagné encore certainement pour nous parler l'autre point d'actualité qui le président intervenu sur lui, c'est causer route là et moi je dit ça tout à l'heure là en offre, je considère comme pas concept et maillage routier ou faire autorité dans le domaine ça, n'a pas pour nous parler de ça. Merci beaucoup monsieur Verla. Invité nous à soir, c'était ancien ministre des Travaux publics, Frantz Verla, qui est ensemble avec nous. Et nous promettons que nous avons parler ensemble avec lui sous projet route et que le président Jovenel Moïse gagne pour le connecter national numéro 1 à national numéro 2 par une espèce de expressway. Côté que nous soulignons, c'est 30 000 machines par jour pour passer sur lui. Nous avons pour nous tourner sur ça. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Merci à l'équipe technique tout terrain l'émission ça possible. Et merci, et bien entendu, à Sogénère qui supportait l'émission Haïti et Sakapri. Traité sur téléphone, à l'autre.